Les amis, une fois de plus, bonsoir. Voici donc le travail ou bien les travaux de Alassane Ouattara. Ça continue en fait. Les ponts, la construction des infrastructures routières et des ponts, j'en passe en fait, des immeubles en fait. Mais à quel prix? La destruction des maisons de Yopougon, Panko par l'ancienne voie. Donc regardez un peu ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire à la population ivoirienne. Les autochtones, je vous rassure, parce que ces maisons que vous voyez qui ont été détruites, il y a des personnes qui sont nées là-bas, leur père ou bien leur maman est également né là-bas, également leur grand-père, leur arrière-grand-père. Ce sont des autochtones en fait. Vous voyez comment on détruit les maisons de gens. C'est pour construire les ponts à Yopougon. Voilà le travail, n'est-ce pas, de Alassane Ouattara. Pour Alassane Ouattara, c'est opération plus de bidonvilles et quartiers précaires à Abidjan. Regardez un peu. Les gens sont en train de souffrir. Hein. Souffrir, je vous assure. Nos propres pays souffrent. Même c'est vrai, on va casser. Mais la fois passée là, ils sont venus faire croire que c'est après l'école qu'il faut casser. C'est les hommes qui sont dans la maison. Avec pitié. Avec pitié, dans ton propre pays, tu n'es pas à l'aise là. Tu vas aller où? C'est pour aller traverser l'eau encore pour mourir dans l'eau. On avait laissé les Ivoiriens. Pourquoi ils vont partir traverser l'eau pour mourir? Ils n'ont qu'à revenir dans leur propre pays. Dans ton propre pays encore, tu n'es pas à l'aise. Ou encore. Mais quand même, on vient à 8 h puis on dit à 9 h bagage, ils vont casser à 9 h. Il y a eu des morts. Les autorités sont... Voilà, chers amis, voilà comment ça se passe avec Alassane Ouattara. En fait, je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est une bonne chose. Moi aussi, je suis partisan, n'est-ce pas, du développement. Et je reconnais qu'Alassane Ouattara fait un bon travail. En construisant les infrastructures, c'est bien. Mais à quel prix, au fait, dégager les autochtones? Je ne dis pas qu'ils vont rester là-bas. C'est vrai qu'il faut organiser, il faut réorganiser la restructuration, n'est-ce pas, de nos villes et également pour avoir, n'est-ce pas, quelque chose du niveau international. Là, je suis d'accord. Mais toute chose qui se fait, il faut prendre l'exemple, n'est-ce pas, ailleurs. Il ne faut pas juste venir comme ça dégager les gens. Ailleurs, lorsque on veut, n'est-ce pas, faire de tels projets, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il y a la consultation du peuple, la consultation au niveau de l'Assemblée nationale. On va chercher toutes les solutions. Avant même de lancer ces projets, vous allez voir que ces pays-là, ils construisent d'abord ce qu'on appelle des logements sociaux. Ils vont venir enregistrer famille par famille, chaque maison. Ils vont construire les logements sociaux. Après, ils vont donc mettre ces gens-là à l'intérieur de ces logements sociaux et puis ils vont lancer donc la démolition de ces choses. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, ils peuvent dire qu'il n'y a pas le temps, que nous sommes pressés, nous voulons construire ces ponts. C'est un truc, comment dire, c'est un truc qui ne peut pas attendre au fait. Donc, le pont doit passer vite, vite. Alors, la deuxième solution, c'est de venir recenser toutes ces familles-là qui sont sur les terrains et qui ont en plus les titres fonciers, qui ont les papiers à jour. Qu'est-ce qui se passe? On essaie, n'est-ce pas, d'indemniser ces personnes. Et cet argent va permettre à cette famille ou bien aux familles de se reloger ailleurs. Mais imaginez comme ça, on vient juste, on vous demande de dégager. Votre papa, vous avez trouvé votre papa là-bas. Votre grand-père là-bas. Votre arrière-grand-père a toujours été là-bas. Vous êtes autochtone à Yopougon. Parce qu'il y a de cela 50 ans, on n'allait pas imaginer qu'Abidjan allait devenir comme ça. Mais non, c'est le développement. Nous sommes tous d'accord avec. Parce que dans tout le pays, ça se passe. Et avoir, ou bien voir les infrastructures, voir le président travailler, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas également être brutal avec sa population. C'est vrai, il faut se développer, il faut évoluer en fait. Mais il faut également tenir compte de ces personnes qui travaillaient, de ces personnes qui vivaient dans cet endroit. Il faut les reloger en fait.
il faut les reloger ou bien les indemniser. Afin que cet argent les permet, n'est-ce pas, d'avoir, ne serait-ce que, c'est pas une parcelle quelque part, même si c'est au village, qu'ils aient quand même un toit où dormir. Bon, quand tu caches la maison des Ivoiriens, le cas est où? Le cas est où? Ils ont dépassé les limites, on ne sait plus où on va partir. Notre école, ils ont cassé, on va fréquenter où? Au premier milieu de l'année, on casse notre école, on va aller où ça? Moi, je n'ai pas d'année blanche, cette année, moi, je vais avoir mon bac. Je ne veux pas d'année blanche, ils ont cassé mon établissement. En tout cas, on a cherché des solutions pour nous. Sinon, nous tous, on va à la présidentielle, elle va pas se coucher. On a laissé nos enfants dans la maison. Ils ont cassé la maison là-dessus, sur nos bagages. Les habits de nos enfants qui vont à l'école. Notre argent même d'abord. On ne mange pas, on va dehors. Regardez un peu. Pardonnez, pardonnez. On ne peut pas faire quelque chose comme vous. On vous demande pardon. Je suis propriétaire. J'ai ma maison à Cité d'Em. Ah, pourquoi elle est venue casser? Tu ne peux pas lui dire je te donne au moins 2 mois, mais 2 jours pour que tu enlèves tes choses dans la maison et puis il vient casser. Bon, quand Les amis, c'est ça au fait le malheur des Africains, au fait, vous voyez. C'est ça le souci. On veut tous imiter chez les autres, mais on ne veut pas les imiter correctement. Parce que les Blancs, ils font pas comme ça. Hein. Les Américains, les Japonais, les Chinois, ils font pas comme ça, au fait. Ils font pas comme ça. Lorsqu'on veut faire un projet de cette ampleur, comme je vous ai dit, on reloge d'abord sa population quelque part. Le fait qu'ils ont dégagé ces personnes, il y a des étudiants qui ont, des élèves là, qui ont fini, qui n'ont pas pu finir cette année. Ils ont fait une année blanche à cause, n'est-ce pas, de cette politique de merde. Également, il y a des personnes qui n'ont pas où dormir, qui sont devenus des délinquants. Parce que lorsque vous dormez dans les rues, surtout les jeunes filles, vous savez ce qu'elles vont devenir. Donc, s'il y a autant de fléaux, de prostitution, ne blâmez pas une autre personne. C'est votre politique. On n'a pas permis aux familles d'avoir un toit aussi relogé. Voilà pourquoi. La détresse, au fait, la pauvreté, on n'a pas soutenu ces familles. Voilà pourquoi donc vous allez retrouver autant de phénomènes de la prostitution dans nos différents quartiers de la ville. Également, il y aura ce qu'on appelle le phénomène de criminalité. Ça va augmenter. Et on l'a observé, au fait, depuis qu'ils ont commencé à démolir les maisons de gens. Parce que si une personne n'a plus où dormir, n'a plus où manger, devient des enfants de la rue alors que c'était une famille, ne soyez pas surpris qu'il y ait une hausse de criminalité dans les grandes villes. Parce que on ne peut pas rester comme ça sans avoir de quoi mettre dans la bouche, en fait. C'est pas possible. S'il n'y a pas le travail et qu'on n'a pas où dormir et qu'on flâne dans la rue le jour et la nuit, c'est que les jeunes vont agresser, en fait. Donc, voilà autant de conséquences. C'est bien de travailler pour le peuple, c'est bien de travailler pour le pays. Mais à quel prix? Il faut construire des logements sociaux pour mettre ces personnes. Ou bien il faut les indemniser. Si ce n'est pas ça, je vous assure, c'est une très très mauvaise politique. Vaut mieux que de laisser de construire ces ponts-là. Personne n'a été dédommagé. Hein? Personne n'a été dédommagé. C'est cruel de la part de l'Assemblée. Les gens vont dire le développement, ça doit passer comme ça. Oui, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut avoir une organisation. Il faut faire des choses correctement. Je suis tout à fait d'accord avec sa politique de construire, de développer les infrastructures. Je suis d'accord. Pas de cette façon. Non, non. Et les députés, ils font rien. Hein. Ils disent absolument rien, au fait. Ils sont d'accord. On déloge le peuple qui les a élus à l'Assemblée nationale, mais personne ne dit rien. Monsieur Bakongo, faites attention. J'ai mon pays. Vivre la Côte d'Ivoire. Pays où le gouvernement est roi, où le peuple est esclave. Peuple, si tu avais été démocrate, tu allais revendiquer. Et si une personne sort comme ça, parle comme je parle, on l'envoie en prison, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Tu ne peux pas parler. Tu parles, on t'envoie à la MAC. C'est une dictature, en fait. Il faut faire des choses correctement. Ce n'est pas uniquement construire. Il faut épargner la vie des gens.